Hello, hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo du bilan de la semaine 2 du mois d'octobre. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors j'espère que parmi vous, il y aura eu des chanceux et qui auront pu voir les aurores boréales hier soir. Moi, je suis dégoûtée. Je les ai encore loupées. Enfin, hier soir. Moi, je filme les vendredis soirs aujourd'hui. Donc, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Bon, vous aurez la vidéo samedi matin. Je suis vraiment dégoûtée. En plus, j'étais réveillée, j'étais tout ça, mais j'étais dans le noir chez moi, quoi. Voilà. Et ça me gonfle parce que c'est arrivé à une heure où j'aurais pu vraiment les voir. On les a apparemment très très bien vus dans ma ville. Il y avait des nuances de violet, de rouge. Je vous mettrai des photos d'abonnés, de gens sur Facebook qui ont publié. Hein. Je suis vraiment dégoûtée. C'est la deuxième fois que ça arrive et la deuxième fois que je loupe. Bon, j'espère qu'un jour je serai chanceuse et que j'aurai la chance de pouvoir en voir en vrai. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment, vraiment voir. Voilà, sinon quoi de neuf? Beaucoup de choses cette semaine. Enfin, surtout une chose importante. Ça y est, je suis allée chez Renault et j'ai enfin signé pour ma voiture. Voilà, donc j'ai mûrement réfléchi. J'ai fait plusieurs budgets, plusieurs simulations avant de me lancer. Et je savais quel était le loyer maximum que auquel je pouvais prétendre pour une voiture en leasing. Voilà, puisque c'est ce que je souhaitais. Je pars sur du 100% électrique en leasing. Et bon, au début, c'était pas gagné, vraiment, parce que, bon, bah, forcément, mon choix s'est porté sur la dernière Renault Mégane, donc qui est quand même un standing chez Renault assez important et donc assez cher. Mais voilà, après mûre négociation, force est de constater qu'ils font des offres, enfin, ils font des réductions, hein, et quand on négocie, il n'y a pas de problème, et du coup, ils ont fait en sorte que la voiture passe dans mon loyer. Je vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez ça dans mon budget. Alors pas le budget de suite, parce que la bonne nouvelle c'est que en fait ils me font 2 mois de gratuité, donc je ne commencerai à payer qu'en janvier. Alors peut-être décembre, mais je crois pas. Ce sera à mon avis janvier 2025 du coup. Voilà, donc je vais verser l'apport normalement à réception, donc ça se fait fin de mois là, dans 15 jours. Je verse l'apport. J'ai fait un petit apport de 2000 € de la valeur de la vente de ma voiture. Voilà, comme ça, je ne débourse rien en termes d'épargne. Et alors par contre, je devais remettre la vente de ma voiture dans l'épargne que j'ai pris pour solder mes crédits. Oui, parce qu'en fait, pour prétendre à une offre comme ça et pour être quand même plus confortable au niveau de mon budget, j'ai soldé mes 2 crédits travaux, ce qui m'a libéré une enveloppe de 190 €. Et donc ça, c'est forcément une très très bonne nouvelle. Voilà, ça me permet de faire diminuer un petit peu l'impact qu'aura cette échéance sur mon budget. Donc j'ai remboursé ces 2 crédits. Ces 2 crédits-là, j'en avais pour 2400 €. Voilà, 2400 € que j'ai pris dans le fonds d'urgence, où j'avais 2800, donc il reste 400 € actuellement dans le fonds d'urgence. Je comptais remettre les 2000 € en vendant ma voiture, sauf que j'ai dû faire un petit apport. Voilà, Renault souhaite un apport. Même si c'est pas un apport important, 2000 €, je leur ai dit c'est la valeur de la vente de ma voiture, comme ça je mets ça dedans. Et ça les a rassurés en fait sur ma solvabilité et sur ma capacité à épargner. Voilà, donc du coup, petit apport de 2000 €, ce qui fait que mon échéance rentrera dans mon budget. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle, mais ça, vous le verrez au moment du budget que je vais établir. Donc ce sera sûrement le budget de décembre du coup. C'est à ce moment-là qu'on le fera ensemble. Et puis on verra aussi l'impact que ça aura sur l'année, parce qu'en fin d'année, je ferai un budget annuel pour l'année 2025. Comme j'ai fait pour cette année, j'ai fait mon budget annuel en décembre pour connaître tous mes frais et toutes mes charges de l'année future et voir si mes épargnes couvriront tout ça. Bref, donc on fera tout ça ensemble et on verra ce que ça aura comme impact sur mon budget. Donc ça, c'était la première chose très importante qui s'est passée cette semaine. Et la deuxième, c'était que j'ai soldé mes crédits, voilà. Donc on est parti sur une nouvelle aventure. Donc c'est un modèle électrique. Donc je sais qu'il y a des gens qui étaient très intéressés par l'électrique. Alors ce que je ferai, c'est que peut-être je vous en parlerai plus précisément lorsque j'aurai la voiture. Même si bon, je l'ai déjà essayé, j'ai quand même pas mal d'informations. Je me suis inscrite sur des groupes Facebook
qui ont la même voiture pour essayer un petit peu d'anticiper et de voir un petit peu comment ça fonctionne, l'électrique et tout ça, parce que c'est une nouvelle aventure pour moi, l'électrique. Alors après, j'ai une énorme chance aussi, c'est que Renault m'offre la borne électrique chez moi. Donc en fait, en termes de recharge, ce sera très simplifié pour moi. Elle sera branchée à la maison pour un coût d'à peu près 15 à 20 euros par mois d'électricité. Donc franchement, pour moi, enfin voilà, ça reste très raisonnable alors que j'ai un budget de 100 euros de carburant que je n'utilisais pas forcément tous les mois, certes. Mais voilà, j'ai 100 euros de carburant. Par mois, là je les aurai plus, donc on pourra économiser cette enveloppe en plus chaque mois, ce qui fait que voilà, je récupère 190 euros en soldant mes crédits, je récupère 100 euros de carburant que je ne mets plus dans les enveloppes, et à contrario, je vais payer donc à peu près 15-20 euros d'électricité supplémentaire par mois, et je vais payer 20 euros d'assurance en plus. Mon échéance passe de 25 à 47, donc 22 euros exactement en plus. L'impact de ma voiture, vous verrez, finalement c'est pas énorme sur mon budget. Sinon, quoi vous dire de plus? Cette semaine, donc, je me suis fait un nouveau défi qui vous a d'ailleurs beaucoup plu. Donc c'est le défi Tetris. Voilà, qui en fait, chez ma maman, j'ai retrouvé ma petite Game Boy, enfin c'est pas une Game Boy, c'était le jeu du Tetris quoi, avec les boutons et tout. Et du coup, ça m'a vraiment donné l'envie de faire un défi Tetris. Voilà, qui était à l'époque un de mes jeux vidéo préférés, si ce n'est le premier, hein, puisque à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Donc voilà, donc le Tetris se présentera sous forme d'un petit plateau, recto verso comme d'habitude, avec un tracker. Et donc quand on ouvre, on a un jeu ici 2D. Donc le principe, il sera très simple. Ça se jouera avec 2D classiques. Donc on tire les 2 dés, on fait 1, 3, ou 3, 1, bref, comme on veut. Bon, on va d'abord tirer le premier, hop, et le deuxième. Voilà, donc comme ça fait 3 et 5. Donc 3, 1, 2, 3 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc ça nous détermine la forme qu'on va devoir utiliser. Et là, tout simplement, on prend cette forme et on va venir la placer sur le plateau. Un carré colorié vaut 1 euro. Et si vous arrivez à faire une ligne complète coloriée, il faudra mettre 5 euros. Voilà, c'est tout simple, mais c'est un jeu qui est super ludique, super sympa, je trouve. Désolée, ça a coupé, mon téléphone est tombé du support, j'avais du mal à l'accrocher. Donc voilà, toutes mes excuses. Donc voilà, c'est un jeu très simple qui se joue avec un petit dé, mais je trouve ça super sympa. Et surtout, quand vous aurez fini la grille, vous pouvez effacer puisqu'il sera plastifié. Et vous pourrez recommencer éternellement ce jeu du Tetris. On pourra mettre le score ici et bien entendu devant pour une meilleure lisibilité quand le défi est rangé dans son enveloppe. Alors bien entendu, je me ferai mon enveloppe pailletée, j'en ai plein à faire. J'ai pas encore eu le temps, mais ce sera pour bientôt. Les jeux, on les fera ce soir, puisqu'on les a pas fait la semaine dernière, je crois pas. Non, il n'y a pas de billets, donc on les a pas fait la semaine dernière. Donc ce soir, on va faire les jeux. C'est sûr et certain. On va faire probablement les défis de Linda, puisqu'on a fait ceux de Pamela la semaine dernière. Et s'il en reste, on fera également celui des copines. Est-ce qu'on a fait les strass? Non, on n'a pas fait les strass. On fera peut-être les strass, par contre, on avait fait les plateaux. Oui, voilà, on avait fait les 2 nouveaux plateaux de Pamela. Bon, on verra. Parce qu'on a quand même pas mal d'économies, vous allez voir. Donc, on verra tout ce qu'on peut faire sur ce bilan. Alors, on y va. J'ai ma petite anti-sèche comme d'habitude. J'ai même préparé les petits sous-sous, mais vous savez pas pour l'instant combien il y a. Il n'y a que moi qui le sais. J'ai pas mis à jour du tout les prélèvements qui sont passés. Pourtant, il y en a plein qui sont passés. Il va falloir que je le fasse. Hop, alors, j'avais pas préparé mon crayon. Il me semblait que j'avais préparé mon crayon. Bon, on va le faire en bleu. On va essayer d'alterner semaine par semaine. C'est plus sympa, je trouve. Hop, donc je mets ici. Je zoomerai comme d'habitude. Et donc, on y va. Au niveau des courses, j'ai très peu dépensé cette semaine. On a été très raisonnable. J'ai dépensé 35 euros. Et oui, pas beaucoup, hein. Et donc, on a 45 euros d'économie sur les courses. Les achats plaisir, c'est pareil, j'ai été raisonnable. J'ai été à Action, mais j'en ai eu pour 13 euros. Et donc, du coup, il me reste 17 euros dans l'enveloppe. C'est très cool aussi. Divers, je ne l'ai pas utilisé. Donc, il reste 10 euros.
Voilà, celle-là, je pense qu'elle va se transformer en autre chose. Probablement en animaux, parce que animaux, par contre, ce serait pas mal pour alléger mon budget course, que je puisse prendre les croquettes dessus. Donc le divers va probablement disparaître au prochain bilan. Ensuite, carburant. Donc carburant, j'avais mis 40 € la première semaine, je n'ai rien mis cette semaine-là. Donc forcément pas d'économie, de toute façon ce sont des enveloppes qui sont au mois. Restaurant, je n'ai pas eu de dépenses. Loisirs, pas de dépenses. Santé, pas de dépenses. En ligne, rien de plus. Imprévu, 13 € de plus en dépenses. 5e semaine, je n'ai pas. Cadeau, il y a 20 € de prévu, mais je n'ai pas. Et enfant, je n'ai pas. Ok, allez. On se fait le total des dépenses. 35 plus 13 égale 61 € de dépenses. Bah, c'est pas beaucoup ça. Ça me paraît très peu. 35, 13. 35 plus 13. Plus 13. Non mais c'est ça, 61 €. Ok, au niveau des économies. Alors, on a déjà ici, on va faire le total de ces trois-là. 45 plus 17 plus 10. 72 €, franchement, je suis contente. Ensuite, j'ai des choses à rajouter. J'ai eu des parrainages. Donc, encore une fois, merci beaucoup. J'ai eu 2 parrainages Sumeria, donc ça fait un total de 20 €. Merci beaucoup aux 2 personnes qui se sont abonnées à Sumeria grâce à mon code. J'ai eu le Bourso Prime, qui ce mois-ci n'est pas très élevé puisque je n'ai pas eu de parrainage Boursorama. Donc j'ai eu 7 €. Donc là je suis perdante puisque je paye 9,90 € et je n'ai eu que 7 € de Bourso Prime. Bon après il faut relativiser aussi, j'ai plus d'intérêts sur les comptes. Donc il faudrait que je vois l'impact que ça peut avoir sur l'année, les intérêts. J'ai à 0,5 de plus que le compte classique. Donc je pense que peut-être l'un dans l'autre, je dois rentrer dans mes frais. Si je vois que ça devait se poursuivre, que je sois comme ça perdante, je pense que j'arrêterai Bourso Prime et que je me consacrerai uniquement à Sumeria pour tout ça. Ensuite, des ventes. On a fait des ventes pour 60 €. Voilà, et je crois que c'est tout, et c'est vraiment déjà pas mal. Donc on était à 72, plus les 60 de vente, plus les 20 et plus les 7. Nous sommes à 159 cette semaine. On se suit, hein. 158, 159. Écoutez, franchement, je suis très contente de cette semaine. Vraiment, encore une fois, de belles économies à placer dans les défis. Trop contente. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement le marquer ici. On va marquer 159 et 159. Puisque je mets tout dans les défis. Allez. Ah, il y a une petite chose qu'il faut que je vous montre d'ailleurs aussi, tiens. Tant que j'y pense, avant de commencer les défis, je me suis imprimé un défi. Je voulais vous le montrer parce qu'il est vraiment très très joli. C'est son défi Versus. Voilà, donc il me l'a gentiment envoyé. J'ai pu me l'imprimer. Donc voilà, j'ai fait vraiment les petites cartes trop mignonnes. Donc vous avez avec donc un tracker. Vous avez une carte des fosses avec, moi j'ai mis les règles d'eau. Voilà, et en fait tout simplement, ça se joue comme un memory. Donc on a toutes les cartes ici. Alors moi elles ne sont pas mélangées, hein. Voilà, il faut toutes les étaler sur le plateau. Donc par contre, voilà, je vais essayer, mais on va voir si ça passe. Non, celle-là, c'est quoi celle-là? Ça, c'est une petite carte des fosses. Voilà, ça passe pas. Ça va avoir du mal à passer, hein. Voilà, et ça passe pas dans l'écran. Donc, c'est le seul défaut que je trouve à ce défi, même si, bon, c'est pas un défaut en soi, hein. Il est magnifique, mais il prend une place. Il faut avoir un grand bureau. Donc, j'ai décidé, et j'ai prévenu Florent, que j'allais légèrement changer les règles. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser le nombre de cartes par 2. À chaque fois, on a plusieurs paires. Je sais pas combien il y en a en tout des paires. Là, on en a 1, 2, 3. Ça, c'est les méchants. Je vous expliquerai ce que je vais en faire. 4, 5, 6, 7. On a 8, 9 paires. Ah, on n'en a même pas un nombre pile. Donc, on a 9 paires. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser le jeu en deux. Je vais aller prendre 3, 4, allez, 5 paires. D'accord? Je vais prendre 5 paires. Voilà. Et je vais prendre
une carte de chaque méchant. Donc 1 plus 2, un machin et un plus 4. C'est quoi qui me manque? Et un sens interdit. Voilà, donc moi mon jeu il va se composer comme ça. Et ça va pas vraiment changer les règles de son jeu, hein, qui sont vraiment superbes ces règles, il n'y a pas de souci. Du coup, on mélange. On mélange ici. Mince, j'en fous partout. Et on va faire du coup des rangées et il y en aura beaucoup moins. Donc je vais essayer de faire des rangées en mélangeant un petit peu. Comme je suis pas sûre d'avoir bien mélangé. Voilà. Voilà. Et comme ça, vous voyez, ça rentre. Donc là, le but du jeu, c'est effectivement de retirer une carte, donc une première. Donc là, j'ai Henri. La première carte, je n'épargne rien. D'accord? Le but va être d'essayer de trouver la paire. Donc, je vais retourner une deuxième carte. Donc là, j'ai Anna. J'épargne 1 euro. 1 euro par carte retournée. Je vais en faire une autre. Là, j'ai toujours pas de paire. Donc, je mets 2 euros. Ah, et là, j'ai un méchant. Plus 2. Donc là, plus 2, ça veut dire que je rajoute 2 euros. Donc, on était à 2, ça fait 4. Ah non, c'est pas ça le plus 2. Le plus 2, on tire 2 dés et on épargne. 5, 11. Wouhou! 11 plus 1, ça fait 13 euros. Je continue. 13 euros, 14 euros. Ah, et là, j'ai une paire. Donc là, je m'arrête. J'ai mis 14 euros et j'ai une paire de 6. Donc, je vais mettre 6 euros en plus. Je mettrai donc 20 euros dans son défi. Voilà, ça marche exactement pareil que ces règles, sauf que moi, le méchant, j'en ai mis qu'un. Donc, en fait, c'est pas quand je retourne la paire de méchants que j'applique la pénalité, c'est quand je retourne une, tout simplement. Voilà, donc ça, ce sera mes règles à moi. Vous voyez, le deuxième, il était là. Le troisième... Ah, les méchants, ils étaient tous ici en bas. Donc, et au fur et à mesure, quand on a une paire, on la sort, en fait. On la sort pour dire qu'on l'a fait. Donc là, à ce moment-là, je prendrai une nouvelle paire dans le jeu. Tout simplement. Ah, Florent et ses défis. Franchement, il en sort toujours plein. Ce sont des pépites. Donc, alors bien entendu, je ne ferai pas ce jeu maintenant. Parce que j'ai déjà beaucoup de défis. Ce sera pour mes classeurs 2025. Mais je tenais à vous le montrer parce que je l'ai imprimé. Et je le trouvais tellement joli que je me suis dit, il faut que je le montre à mes abonnés. Donc Florent, pour rappel, il a sa propre chaîne qui s'appelle Le Monde de Flo. Il n'a pas de boutique, mais par contre, vous pouvez le contacter par message sur Instagram ou sur son groupe Facebook. Et il ne vend ses défis que en format PDF. Voilà, donc c'est à vous de l'imprimer chez vous. Mais bon, ces défis sont magnifiques. Je vous conseille vivement de le contacter. Vraiment, c'est toujours des pépites, quoi. J'adore son travail. Voilà, sinon quoi de plus, je me suis aussi fait des trackers neutres, donc ils sont vraiment tout à fait neutres, hein. Alors on dirait pas comme ça, mais c'est pas blanc, c'est d'un rose pâle, et je vais les glisser partout dans les défis où je n'ai pas de tracker au dos. Donc j'ai commencé à en mettre partout, j'en ai pris 3 de plus parce que je crois que j'en ai pas mis partout, donc comme ça je les aurai si j'ai besoin. J'ai préparé les sous, voilà, on a ici 159 € à affecter dans nos défis. Voilà, donc je vais essayer peut-être de l'approcher un tout petit peu pour que vous le voyez mieux. Les petits dés, on va les mettre ici, comme ça on ne sera pas gêné. Voilà, vous les voyez très très bien aussi. Mes classeurs, je les ai légèrement déportés parce qu'en fait, il y en a 7 et il y en aura bientôt un 8e. Voilà, parce que je vais éclater celui de Pamela et Linda parce que, voilà, hein. Voilà ce que ça donne. C'est un désastre. Donc, je vais l'éclater en deux et comme ça, chaque classeur pourra fermer. Donc, le classeur est en chemin. Il arrivera très bientôt. Trêve de blablatage. On y va. On affecte donc nos défis. On commence toujours par mon classeur principal. Qui, celui-là, deviendra celui de Pamela très bientôt. Puisque sa couleur préférée, c'est le bleu. Donc, c'est un bleu vert. Il est magnifique. Donc, celui-ci deviendra le classeur de Pamela. Et moi, je me suis commandé un mauve. Comme ça. Le même que celui-ci. Comme ça, mes deux classeurs à moi seront de la même couleur. Voilà, c'est en cours, c'est en chemin, ça arrive. Nous devons mettre les 4 € déjà du défi Loto. Les 4 € de la semaine dernière. Alors, on y va.
Je prends mon petit crayon. On sera donc à bien à 20 €. Donc ici, octobre. Ah ben c'est bon, j'avais déjà mis les plus 4. Donc j'ai pas besoin de l'écrire. J'ai juste besoin de mettre les sous-sous. 4 et 4. Bon. 2. Ça fait qu'on est à 8 €. Voilà. On va faire du coup, bien sûr, octobre rose. Alors, on avait déjà mis 5 € la semaine dernière. On va essayer de remettre 5 €. On va mettre... alors, on va mettre un cœur comme ça, un cœur comme ça. Ça fait donc 4 € et je vais mettre 2 strass. Mes strass sont ici. On va mettre des strass blancs classiques. Hein. Voilà, des comme ça. Ils sont trop jolis. Et donc, on va commencer par mettre les 2 tenus par les papillons. Un ici. Et un ici. Voilà. Trop joli. Donc, ça fait 1 € les deux, du coup. Plus 2 et 2, ça fait... Alors, plutôt que de barrer comme ça, j'aime pas trop. Je vais peut-être plutôt entourer les cœurs. On va faire quelque chose de plutôt joli, parce que là, le noir comme ça, j'aime pas. J'aime pas barrer. Donc, on va faire des petits cœurs entourés. Voilà. Ici, et il y en a un ici également, à 5 €. Voilà. On sera déjà à 10 dans ce défi. Alors, honnêtement, j'ai l'intention de faire un don de 50 €. Voilà, je vous le dis. Donc, on sera à 10 €. Voilà, si j'arrive à avoir 50 € dans ce défi, je serai contente. Je crois qu'il a une valeur de 70 en tout. Mais voilà, je ne suis pas obligée de tout faire. Donc, à 50 €, je m'arrêterai. Donc, S2 plus 5 égale 10 €. Allez. Ah, j'ai pas mis le trombone ici. Faut que je fasse gaffe parce qu'il va se fermer. Alors, on met les 5 €. Je ne les ai pas déjà mis. Non, on est bien à 10 €. Allez, on y va. Ça, ce sont les défis au budget, donc qui ne sont pas remplis pendant un bilan. On fait le défi au nom de ma chaîne. Obligé. Alors, on en était là. On avait gratté. Ben, on va gratter encore un nouveau. Et le petit strass, c'est à 2 €. Donc, on fera peut-être un strass aussi. Ça dépendra le montant qui se cache derrière la pastille. Alors. Eh bien, alors là. Ah, je crois que c'est 5 €. Oui, c'est 5 €. J'ai du mal à lire, je suis désolée. Ah, l'effet holographique, c'est pas facile. Donc, c'est 5 €. Ben donc, on va mettre 5 € et on va mettre un petit strass à 2 €, ce qui fera 7 €. Allez, on va mettre un petit strass sur ses cheveux. Alors, on va pas mettre les plus gros, par contre. On va mettre ceux-là qui correspondent à peu près à la taille des emplacements que Linda nous a mis sur le tracker. Alors, on y va. Un petit strass ici. Pardon, excusez-moi. Je vous ai pas dit aussi, j'ai eu le résultat de ma radio des poumons. Il n'y a absolument rien du tout. Donc, je pense clairement que mon problème est d'ordre allergique. On est à 25, on passe donc à 30, 32. Voilà, donc là on met 7 € dans le défi. Et donc là, je me suis mis un tracker. Et donc on va mettre ici qu'on a mis. Alors par contre, ah oui, il aurait fallu que je reporte ce que j'avais mis en septembre. Ah là 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 là. En septembre, j'avais mis 15 €. J'étais à 15. Et là, en octobre, j'ai mis... Je suis pas sûre. Hein. J'ai mis 10. Ah si, c'est ça. J'ai mis plus 10. Et là, je viens de mettre plus 7. Voilà. Donc, on sera 17 plus 15, 32. On est bon.
Allez. Donc ces deux-là, ils sont terminés. Le tour du monde. Alors, je crois qu'on est encore sur la carte de l'Inde. Voilà, il restait 10 €. Donc on les met comme ça, on a fini la carte de l'Inde. C'est une carte à 25. Donc on met les 25 ici. C'est trop cool. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pays. J'en ai fait la moitié déjà. Donc 10 € dans celui-ci. Je remets le passeport. Ah, j'ai pas traqué. Plus 10 €. Et là aussi, on passe à 125. 125. Bon, et dites-moi comment s'est passé cette semaine. Est-ce que vous avez eu du beau temps? Parce que nous, franchement, on nous avait annoncé une tempête. Alors, on a eu effectivement un coup de vent. C'était quand? C'était mercredi, je crois. Ouais, mercredi. Mais franchement, ça allait, quoi. C'était pas gravissime, quoi. Le flush. Comme d'habitude, on prend une petite boîte de cartes. Et on vient se prendre une carte, 2, 7, 9. Je voudrais que ça fasse un chiffre rond, hein. 9 et 3, 12. Eh bien, écoutez, on va faire 12 €. On aura bien avancé, du coup. Alors, on va prendre le feutre rose. Donc, le 3 de trèfle. Le 2 de trèfle. Le 5 de pique. Et le 2 de pique. Allez, 12 € dans... Mince. 12 € dans le défi flèche. Donc on passe à 292. Je suis trop contente. Celui-là, 292 €. Ici, plus... Ah bah écoutez, ça fait 2 fois qu'on met 12 €. Magnifique. Alors, 10. Ah bah écoutez, on va... J'ai pas de billet de 20. Bon, mais on laisse comme ça. 10 et 12. Et on remet ça ici. Allez, premier classeur terminé. On va faire les jeux. Obligé. Monopoly. On n'a rien mis encore en octobre, donc on y va. Nos deux petits dés. 5 et 5, 10. Je suis ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 € pour celui-ci. C'est pas beaucoup, hein. Allez, on rejoue. On rejoue. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, mais parfait. 5 €. Ce qui fait qu'on met 7 €. 10 plus 7. Et là, on était à 215. On passe donc à 222. Voilà. Donc 7 €. 5 et 2, 7. Ensuite, poker. Allez, on se fait un petit tirage du poker. Dame de pique, roi de trèfle, 8 de trèfle. Ah, joker. Dame, ouais, on va se faire un brelan du coup avec le joker. Et si on pouvait faire un carré, ce serait encore mieux. Allez, dernier tirage. Oh, carré. Écoutez, carré, 10 €. Super. Ah, je suis contente. 10 € sur le poker. Donc, on était à 133. On passe à 143. Ici, 10 plus 10. 10 € dans le poker. Allez, la bonne paye. La bonne paye. On est ici. Allez, un petit dé. 6. Oh, rends-moi mon... Mais rends-moi ça, toi. Ok. On était bien là, hein. Ouais, c'est ça.
Donc on a dit 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, les aimants sont tellement puissants qu'ils viennent souvent se coller là si je l'approche trop près. Donc on est sur la case bricolage, on va mettre 7 €. 10 plus 7. Et là, on était à 106. On passe donc à 113. Voilà. 113 € dans ce défi. On a dit qu'on mettait 7. Donc 5 et 2. Jeu du budget, on l'a arrêté. Pyramide. Alors, pyramide. Pamela me fait tellement rire avec ce défi. Mais tellement. Elle n'arrive jamais à obtenir ce qu'elle veut. Elle n'a pas de caillasse, comme elle dit. Donc, forcément, c'est un problème. Moi, je fais tous mes défis avec des petits montants pour que ça puisse contenter tout le monde. Donc, elle me fait rire. Allez, on y va. 3. Donc, moi, je suis ici. 1, 2, 3. Bah, écoutez, je vais aller dans la salle du tombeau. Mise une somme, tire un dé. Ou sinon, on a quoi d'autre? 1, 2, 3, 1 €. 1, 2, 3. On a 5 € sinon l'œil ici. 1, 2, 3, 1 €. Bah, écoutez, on va se tenter franchement de miser quoi. Hein. Salle du tombeau. Donc, ça nous dit mise une somme, tire un dé. Et si tu fais 5 ou 6, épargne 5 fois la somme. Donc, on va miser 2 €. Et on va faire 1, c'est raté. Donc, je mets 2 € dans ce défi. Ça m'embête beaucoup. Donc, 2 € et on va rejouer. 2, 1, 2. Le chameau, c'est rejoué. 1, 2. La jarre, c'est 3 €. Mais on va faire 3 € comme ça fera 5 €. C'est pas mal. Allez, on va sur la petite jarre. Et du coup, on met 5 € dans ce défi. On est déjà à 32. On passera à 37. Voilà. Hop. On a dit 5 €. Voilà. Et on vient le noter ici. 10 plus 5. T'as vu Pamela, moi, je galère pas autant. Hein. Oh là là, qu'est-ce que je rigole à chaque fois. Allez, la grille des pharaons. Premier dé pour en haut. 2. Hop. Vert. 2 verts. Donc, on est ici. Ça, c'est tire un dé. Donc, ça veut dire que je tire un dé et j'épargne la somme. 1 €, c'est une blague. Non, vraiment, c'est une blague. Forcément, on rejoue. Donc, 1 €. 4 rouges. 4 rouges. Le scarabée. Le scarabée égale 1 €. Donc, ça fait 2 €. On rejoue, bien entendu. 3 verts. 1, 2, 3 verts. Je l'ai déjà. 6 rouges. 6 rouges. La pyramide. 10 €. Donc, on met 12 € du coup. Les 2 € qu'on a tirés précédemment, plus les 10 €. Voilà, ça me va. Et là, du coup, on va mettre... On était à 18, on passe à 30. 10 plus 12. J'espère qu'il va me rester assez après pour faire le classeur de Linda. Ouais, quand même, il en reste. Hein. Il en reste. Ok, 12 €, 10 et 2. Cluedo. Alors, Cluedo, on y va. Hein. Allez, petite partie. On prend les cartes, on prépare. Et là, par contre, si je dois mettre les 20 balles, je suis mal. Je prends un dé classique. Je fais 3. Donc, j'étais ici. 3, 1, 2, 3. Voilà, 3, je pourrais aller nulle part à part en prenant un passage secret. Donc, la cuisine, soyons intelligents. La cuisine, je crois que j'y suis déjà allée. Yes. Donc, la cuisine, j'y suis dedans. Pff, quel imbécile. Je suis aussi allée dans le bureau. Voilà. Donc, je vais aller ici. Je vais faire 1 et je vais aller, hop, dans le petit salon. Alors, petit salon. Petit salon. Une arme. On va prendre celle-ci.
un suspect. On va prendre celle-ci. Non, celle-ci. Tout ça, on n'en a plus besoin. Et là, on regarde ce qu'on a. Professeur budget avec le poison dans le petit salon. Et bien, encore une fois, j'ai vraiment un très très mauvais tirage en ce moment. Très mauvais tirage. Donc, je mettrai 2 € quoi qu'il arrive dans le défi. Et là, ensuite, je vais noter que professeur budget, c'est la police. Le petit badge de la police. Professeur budget, badge de police. Poison, c'est l'empreinte. Donc, c'est le dernier ici. Voilà. Et donc, du coup, petit salon, forcément, c'est le dossier. Petit salon, le dossier ici. Voilà. J'ai toujours pas de ligne complète. Donc, on n'a pas beaucoup avancé cette fois-ci. Et on va mettre que 2 €. C'est dommage. J'aurais bien voulu mettre plus. Tant pis. Donc, on était à 8, on passe à 10. Alors, il n'est pas beaucoup avancé, mais quand je vais faire des combinaisons, il va être propulsé de 20 € à chaque fois. Donc, hop. Je vérifie que ça filme toujours. Oui, toujours. Hop, et on a dit qu'on mettait 2 € dedans. Allez, le petit Tetris. Alors, le Tetris, c'est la collection 2025. Moi, il sera commercialisé en 2025, mais moi, j'ai le droit de le commencer aujourd'hui. Donc, on y va. Là, il n'y a aucun spoil possible en plus. C'est ça qui est bien. Donc, 5 et 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et le 2, une étoile. Ben, ça commence bien. Donc, ça veut dire que c'est moi qui choisis la forme et la couleur. Donc, je vais prendre du rose. Je vais prendre du rose et je vais faire... soyons malins. 1, 2, 3 et 4. Une petite barre de 4. Voilà. Et on va refaire 1, 2. Game over. Bon, ben écoutez, je ne mets rien. C'est un signe du destin. On va faire un troisième essai. 5, 5. Donc 5 et 5. Ah, on va mettre un petit comme ça, jaune. Donc, j'ai pas de jaune par contre. Donc, je vais utiliser du orange, puisque moi, je n'ai pas de orange après dans les autres couleurs. Donc, on va mettre ça. Donc, c'est un petit truc en angle, comme ceci. Donc, on dessine la même chose. Voilà. Je sais pas si je colorie en entier. Ouais, peut-être ce sera mieux. Hein. Voilà. C'est plus joli de colorier en entier que des petits bouts de carreaux. Tac, tac. Et voilà. Et donc, on a colorié en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreaux. Donc, on met 7 €. J'adore. J'adore ce petit Tetris. Hop, score 7 €. Voilà. Et je traque, bien entendu, 10 plus 7. Allez. Je sais pas s'il va rester des choses pour Linda. J'ai mis tellement des grosses sommes partout dans mes défis qu'on a dit 7 €. Ah ouais, là, franchement, il va pas rester grand-chose pour Linda. Donc, on va pas faire les mims cette semaine. Pas le cocktail. Et on va passer directement au classeur de Linda. Hop. Allez. Linda. Le puzzle. Oui, je voulais le finir. Je veux finir le puzzle. Donc, on y va. Hop. Il ne reste plus que 2. Donc, on va les gratter. Et on va voir si on peut mettre les 2 sommes dedans. Ce serait bien. On a un premier. C'est 5 € ça? Non, 6 €. Et le deuxième. Oh là là, 10 € la vache. 10 €. Je pensais vraiment que ce serait des petits. Mais c'est bizarre la valeur de ce défi du coup. Je pensais que ça ferait un chiffre rond, mais ça fait pas un chiffre rond. Bon là, j'ai fait une erreur quelque part. 2, 5, 10, 14, 17, 17 et 6, ça fait 23, 23, 28
28, 30, 40. Ah, et j'ai 50. Ah, et 50. J'ai oublié le 10 au milieu. Donc non, je suis bien juste. Donc la valeur de ce défi, c'est 66. Bon, bah écoutez, je vais mettre les 6 et on mettra les 10. On mettra les 10 la semaine prochaine. Hop. J'ai pas écrit du coup, n'importe quoi. Donc là, on va mettre les 6 € et je collerai aussi la semaine prochaine. Par contre, je me suis mis un tracker. Voilà. Et donc ici, 10 plus 6. Voilà. Donc, on n'a plus de billets. Ah mince. Donc, je vais faire de la monnaie vite fait. Avec 2 billets de 5. 1, 2. Et je remets le billet de 10. Voilà. Donc, on a dit, hop, 6 € dans ce défi. Ok. Ça, du coup, il n'en aura plus besoin, j'enlèverai. Donc, cela, je vais pas gratter. J'ai envie de faire... j'ai envie de faire les chouchous. Non, pas les chouchous. J'ai envie de faire celui-ci. Alors, celui-ci... Au secours les fantômes. Ah, il faut tirer un dé. Et gratter la pastille correspondante. 3. 3, il est là. J'espère que c'est pas des gros montants. 8 €. Ça va. Ça va, ça va. Donc, on a 8 €. On va mettre 5. Encore les 5. Ah, punaise. 2 et 3. Ce qui fait bien 8 €. Voilà. J'ai pas traqué. Donc 10 plus 8. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à Linda? Il nous reste combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. N'importe quoi. J'ai dit quoi? 5, 7, 17, 27, 37, 47, 57. Ça va, en vrai, il reste plein de trucs. Il reste plein de trucs. Ah bah allez, on se fait les chouchous, obligé. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Donc, c'est moi qui décide la valeur. Donc, celui-là, il me fait peur. Je sais pas pourquoi. Allez, si on va en faire un. Premier, 5. 6. 0 €. Ok, bon, on va refaire. Hein. 3. 1. 2 €. Non, 5 €. 3, 1. 5 €. Bah écoutez, c'est pas mal. Hein, pour celui-ci. Par contre, voilà, je vais devoir encore refaire de la monnaie. Faut jongler, hein. C'est vrai que j'avais pas ce problème quand j'avais pas de billets. Mais bon, j'avoue que j'aime bien mettre des billets. J'oublie limite que c'est des faux. Et voilà, je me prends au jeu, quoi. J'ai l'impression d'être riche comme Crésus avec tous ces billets. Bon, pas du tout, en fait, hein, mais... donc, on a dit qu'on mettait combien? 5 €. Voilà. Allez, on va y arriver. 10 plus 5. Tac, tac, tac et tac. Et donc là, on passe à 18. Voilà. Ensuite, les petits fruits rigolos. Je me suis mis un tracker aussi. Alors, on est ici. On va tirer un dé. 1. Donc, je tombe sur ce petit fruit-là. Enlève 2 à ton dé. J'ai fait 1, ça fait quoi? Du coup, ça fait 0. Voilà. On y rejoue. 1. Non, mais c'est une blague. Alors, on va aller jouer à celui-ci. Donc, l'ananas. Ananas, coloris et épargne en fonction de la couleur.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ça se joue pas avec un des couleurs. Donc c'est... Ah! Ah, il y a des numéros dessus. Non mais Linda quand même. Comment je peux arriver à lire le numéro? Il y a un chiffre là-dessus. Ah, je vois 7 ici. 7. Alors logiquement, ça doit être un citron ou une orange. Donc là, ça doit être 3. Allez, bon, on va écouter, on va essayer de colorier ça. C'est un peu petit. J'imagine que comme c'est une orange, voilà, ça doit être orange ça. 3. Donc on va en colorier 1. Allez, 2. 2. Et est-ce qu'il y a du 4? Le 4, c'est le vert clair. Donc là, j'ai l'impression que c'est 5. Là, c'est 4. Donc on va colorier avec du vert clair. Bon, celui-là, il est tellement clair qu'il ne se voit pas. J'aime pas. Ouais, celui-là, c'est mieux. Allez, un vert clair ici, ce qui fait qu'on est à 10 € sur cette petite carte. Linda, après, tu penses à ceux qui sont bigleux et qui n'y voient pas bien. Parce que là, faut quand même avoir de sacrés yeux. 10 €. Allez. Hop. On passe à 18. Je n'ai même pas besoin d'effacer. 18. Et là, 10. Plus 10. Allez. Bon, on en aura fait pas mal du coup. Hein. Franchement. Ah, trop génial. Allez, celui-là, du coup, on l'a fait. Celui-là, on n'est pas encore en hiver, donc je le garde pour plus tard. Et là, c'est bon. Bah, j'ai tout fait, ce de Linda. Les chouchous, ouais, c'est fait. J'ai pas gratté. Bah, écoutez, en fait, on va mettre les 10 €. Hein. Comme ça, il est fini. Allez, hop, on n'en parle plus. Voilà. Je collerai les deux dessus. Et donc, on est à 66. Et donc, on a fini ce défi. 66 €, bah, c'est pas mal, hein, franchement. Et donc, il nous reste... Mais il nous en reste encore, hein. Donc, on va se tenter de gratter une carte. Allez, on gratte. Je sens que ça va être un gros montant. 15 €. Je sais même pas si je les ai. Si, je dois les avoir. J'ai tout fait tomber. Allez, hop. 15 €. J'ai fait un tracker aussi pour celui-ci. Comme ça, je peux traquer. On était donc à 40. 10 plus 15. Franchement, les défis là, ils avancent à une vitesse. Mais à une vitesse. Et j'en fais quand même pas mal. Hein. Moi, je suis choquée. Hein. Hop. Allez, je vais les mettre au milieu. Merci. Voilà. Donc, il reste 10, 12 et 5. Il reste 17. Ah, j'ai tout fait là. J'ai tout fait. Pamela, je l'ai fait la semaine dernière. Donc non, je ne refais pas. Eh bien, écoutez, on va changer de classeur. 17 €. On va aller faire les copines. Parce que les copines, c'est quand il reste un petit peu sous. On va faire les copines. Donc, est-ce qu'on se tente Betty? Betty, j'ai moins 15. Ah! J'ai une dette chez Betty. De moins 15. Ah ouais, j'ai une dette de moins 15. Bah écoutez, on va les mettre alors. Il restera 2. 2. J'ai pas envie de mettre les 10. Non, je vais mettre 5. Et il restera 10 à mettre. Donc moins 10. Et là, on passera à 105. Du coup. Ah, regardez ce qu'il m'a fait, ce chameau. Vous voyez ce que je vous dis? Les aimants qui se prennent dessus. Voilà, tu restes là.
Ils sont trop forts ces aimants. Beaucoup, beaucoup trop forts. Donc on a dit qu'on avait mis 5 € dedans. Hop. Céline. Allez. Il reste combien là? 15, 8. Il reste 8 et 15. J'ai mis 5. Écoutez, on va faire un tranquillou. 2, 6, 50 centimes. Non. Si, 2, 6, c'est ça. Donc 50 centimes. J'aime pas les centimes. 4. 4. 4. 4, c'est déjà fait. 6. 4. Ah. 1, 2, 3, 4. C'est déjà fait. C'est déjà fait. On va rester dans le 6. On va essayer de faire le 1. Voilà. Donc ça fait 5, 50. Moi j'arrondis à 6. Hein. Voilà. Donc il aura un petit peu plus dans ce défi. 58 plus 6, 64. Voilà. Et donc je traque ici pour Céline. Alors j'ai pas traqué avant. Hein. On va mettre le total ici. Ou alors je le divise en 2. Et comme ça je fais le tranquillou. Ah, ça peut être pas mal ça. Ici je divise. Donc ici on aura le tranquillou. En septembre on avait un solde de 58. Et là, ici, je mets plus 6. Voilà. Et là, hop, on va se noter celui-là. 0,9. Il y avait 77 €. Comme ça, on traque les deux sur le même. J'ai pas besoin d'avoir 2 trackers à l'intérieur. Donc, on a dit 6 €. Allez. On est bon. 6 €. Et donc, il nous reste 6. Allez, qu'est-ce qu'on se fait pour 6 €? Non, ça, j'ai pas envie. Madame Budget. Non, parce que de toute façon, je suis dans les hauts, donc j'ai pas envie. Celui-là. Pas envie. Celui-là, il y a un risque. Celui-là, il est fini. Ah, je vais faire mode. Je vais faire mode ou alors je gratte une pastille du défi de Coco. Allez, Coco, ma petite Coco. On va gratter. Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as envoyé d'ailleurs. Franchement, 7 €. Il me reste que 6. Bon, mais voilà. Ça commence bien. Petite dette chez Coco. Donc, on a 6 € et j'ai moins 1 €. Voilà. 10 plus 6 égale 6. Voilà. Et on met les 6 € dedans. Et on a terminé. Voilà. Il reste plus rien. On a tout fait. On a même réussi à faire quand même quelques-uns des copines. C'est trop cool. Écoutez, je nettoie tout mon poste de vidéo. Et quand tout est propre, on se retrouve pour le loto. Et voilà, me revoilà pour la vidéo donc du loto. J'ai effacé les chiffres ici, mais la machine est prête. Donc on va y aller, on va tirer le loto directement. Petite musique d'ambiance pour pas changer. Et je vous mettrai les numéros en haut ici. C'est parti! Alors, le numéro 43. Numéro 16. Numéro 26. Numéro 36. Et le numéro 45. Voilà le tirage d'aujourd'hui, le 43, le 16, le 26, le 36, le 45. Pour moi, ce sera nul aujourd'hui. 0 pour ce tirage, c'est pas grave, on fera mieux la semaine prochaine. J'espère que vous avez eu un petit peu plus de chance que moi. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, parce que j'aime bien vous lire, même si je réponds pas toujours. Mais voilà, j'aime vous lire, donc n'hésitez pas. Et puis surtout, abonnez-vous
si ma vidéo vous a plu et que vous voulez en voir de nouvelles. On se retrouve nous la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 3. Allez, je vous dis bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!